petit hamster. Allez, petite vidéo de qualité, on l'arrête plus le bonhomme. Petite vidéo qui va parler de mon matos, le matos que j'utilise et surtout pourquoi. Vidéo tout de suite. Allez, on commence tout de suite par l'ensemble. Ford Ranger Wildtrak 2 litres biturbo 216 chevaux. Je l'ai pris bien sûr en double cabine et je vais t'expliquer pourquoi. Voilà pourquoi. 2 enfants avec le petit hardtop évidemment et ça laisse quand même pas mal de place dans la benne. Donc pick-up pourquoi? Eh ben parce que chez moi c'est pas plat. J'avoue que le gabarit des Ford Transit, Custom, les trucs comme ça c'est l'idéal, mais ça patine sur des merdes de chiens et ça c'est pas possible. Donc 4 roues motrices obligatoires. Et les 216 chevaux sont pas trop pour tirer les 2 tonnes 4 du bazar. Et derrière, remorque Saris K1 176 par 306 PTAC 2 tonnes 7. Benne hydro et levage électrique. Avant j'avais ça, 2 ans à vider les remorques à la fourche, j'en ai plein le. Donc option réhausse grillagée, plutôt cool, j'avais peur que ça se coince tout le temps dans les grilles, mais ça va. Black Edition, pourquoi? Parce que c'est beau. Débroussailleuse FS 411, elle est montée sur système anti-vibration. Et t'es bien content de l'avoir quand tu te manges 8 heures de débrou par jour. Le harnais c'est comme une brosse à dents, hein, ça se prête pas. Dans le temps j'ai travaillé avec 461 et 561. 560 peut-être, je sais plus. Mais honnêtement, oui, c'est beaucoup plus puissant. Mais pour ce que je fais moi, c'est largement suffisant. Donc là, je t'ai mis divers accessoires que tu peux monter sur ta Deb. Je vais commencer par le fil. J'ai longtemps cru que le 3 mm c'était bien. Donc ça c'est du 3 mm, mais pas convaincu. J'ai récemment essayé le 2,7 et vraiment je trouve ça beaucoup mieux. Ça coupe plus facilement l'herbe. Tu bouffes un peu plus de fil évidemment, mais beaucoup plus léger à emmener et coupe plus facilement l'herbe. Je pense que le diamètre est trop gros. Petite parenthèse, je sais pas comment tu appelles ça, le champignon. Moi j'appelle ça un champignon, c'est là où tu accroches le fil. Bref, sache qu'ils le font maintenant avec un renfort alu. Donc cette partie là, c'est celle qui se bouffe en 2-2. Donc ouais, pas mal avec le petit renfort alu. Allez, on passe aux lames. Les lames, 3 sortes. Alors ça, comment te dire? Ce diamètre là, tu vois la diff? Ce diamètre là, oublie, autant chier dans une contrebasse, ça fera pareil. Voilà, ça c'est déjà pas mal. Ça va servir à quoi? Ça, tu vas rien broyer du tout avec ça. Ça sert uniquement à couper. Donc l'herbe haute, tu viens la faucher, hein, c'est l'équivalent d'une faux. Hein. Donc tu montes ça sur ta débroue et l'herbe haute, ça vient seulement la couper. Les lames ronces maintenant, tu connais, hein. La lame ronce double, alors ça, tu défonces tout avec ça. C'est celui qui connaît pas, essaye en fait, tu verras que c'est vraiment bien. Donc ça, non seulement ça coupe, mais ça broie. Donc alors comme son nom l'indique, sur de la ronce c'est exceptionnel, mais tu peux couper des petits arbres, des trucs avec ce diamètre quoi, sans problème. Bon, il faut avoir la machine qui va avec. T'amuses pas à mettre ça sur un gratte-cul, hein, c'est pas la peine. Ensuite, on a les lames ronces, mais à 3 tranchants. Grosse diff par rapport à ça, on se rend pas compte, mais très grosse diff. Alors, si tu veux du rendement sur de la ronce, prends ça. Si tu as de l'herbe au milieu de tes ronces, voilà, ça va être beaucoup plus polyvalent. Ça aura moins tendance à se bloquer d'un coup dans l'herbe. Donc un peu plus polyvalent. Et par contre, méga lourd. Donc il faut avoir la machine qui va avec. Une machine relativement puissante. Mais en tout cas, ça fait le job. Bon, attention les gars, quand même, c'est pas un jouet ça. Attention au départ d'incendie. Bon, faut savoir que c'est du consommable. Donc bah oui, tu vas taper des pierres, tu vas faire des étincelles. Et si c'est sec, et t'as compris quoi. Les tronçonneuses maintenant. Voici la petite 261 qui me suit depuis longtemps.
relativement puissante et polyvalente. C'est largement suffisant pour ce que j'en fais. La 151, un petit bijou, machine professionnelle. Petit bijou pour toutes les petites tailles douces. Et là, la 201, évidemment bien connue des élagueurs. Une arme, elle est carrément puissante. Je vous déconseille vivement la gamme 192, 193 qui sont dédiés aux particuliers. Alors c'est vrai que si tu coupes 3 branches, ça va. Mais il faut être honnête, ça n'a rien dans le sac. Pour une coupe en sifflet, pour ceux qui connaissent, il faut de la rapidité, de la puissance. Et ça, il n'y a que la 201 qui peut te l'offrir. Au niveau du souffleur, eh ben ouais, je perds au concours de celui qui a la plus grosse. Souffleur qui vaut rien, qui vaut le prix d'une canette. Franchement, tu fais un chantier, tu l'as acheté, terminé. C'est le BG56. Ben ouais, ça suffit en fait. Pour de la tonte, pour... nettoyer un chantier, ça suffit largement. Pour moi, pas besoin d'un gros souffleur à dos qui va prendre toute la place dans la benne. Ça, c'est tout petit, c'est impeccable. Pour les tondeuses, je me suis équipé d'une Toro Proline 36 des années avant Jésus-Christ et une Honda HNR 536. Il faut savoir que moi, je fais principalement de la tonte chez des particuliers. Et il faut savoir aussi que vers chez nous, c'est pas plat du tout. Donc quand on me demande pourquoi tu prends pas une zero turn, eh ben parce que c'est pas adapté tout simplement. Donc petite tondeuse pour les accès difficiles, pour les petites tontes. Alors c'est pas une machine de guerre mais ça fait le job. Je crois qu'elle fait environ 850 € contre une petite machine professionnelle qui en fera 2500. Je crois que je préfère changer plus souvent de tondeuse. V'là la bête. Toro Proline 36. Ouais, elle est un peu vieille, ouais, c'est vrai. Mais je l'ai trouvé à 1000 balles sur le bon coin et franchement ça fait le job grave. Coupe de 90 de large, éjection latérale, grand classique. Mais ce que j'aime chez Toro, c'est le système d'avancement. Donc ouais, ça viendra sûrement un jour, une machine à 8000 balles, 9000 balles, une zero turn. Mais là, 1000 balles quoi. 1000 balles, ça fait le job, c'est hyper vite rentabilisé. Les taille-haie maintenant. Bon, un grand classique, hein, le HS82R. Et le taille-haie perche HL94C. Ne me parlez pas du combi système de chez Stihl. Il vibre beaucoup trop. Et oui, un jour je viendrai à l'électrique quand ça coûtera moins cher qu'un rein. Promis, je m'y mets. Je te parle vite fait de ce casque parce que franchement c'est une tuerie. Le son est vraiment bon. Je le charge jamais en fait. On m'a demandé l'autonomie mais j'en sais rien. Je le charge jamais. Et j'ai aussi le petit broyeur que tu connais peut-être parce que j'avais fait une vidéo sur YouTube pour le présenter. Peut-être tu l'as pas vu. Donc si c'est le cas, je t'invite à regarder un peu plus bas sur ma chaîne. Il avait 60 heures quand j'ai fait la présentation. Maintenant, il en a 130. Donc 130 heures et je suis toujours content. Hein. Chenille, petit bijou quoi. Pour moi en tout cas, c'est le top. Ce que j'aime avec lui, c'est que je vais de partout en fait. Hein. Les chenilles, voilà, il n'est pas large. Vraiment, je vais de partout. Pour moi, c'est un petit bijou. Pour la petite histoire, il était chez mon pote Alex qui a le même. Il a acheté le même. Il y a un client qui a eu la merveilleuse idée de... attends, je t'explique. Il y avait une clé à pipe là, avec des branches un peu dessus. Et je ne sais pas, personne ne sait d'ailleurs, pourquoi il a eu l'idée de prendre le tas de branches et de le mettre dedans. Bien sûr, il y avait la clé à pipe. Le broyeur maintenant, il gravite autour de la terre. Hein. Allez, je te montre un dernier truc. Avant, j'utilisais ça et maintenant, je l'utilise plus. Mon collègue Alex, justement, il m'a dit tu devrais essayer ça. Ah, ça c'est pépite. Hein. Alors ça, si tu essayes, t'achètes. Râteau qui va très très bien. Une merveille dans l'herbe, un enfer sur le goudron. Donc sur le goudron, tu continues d'utiliser ça, à la limite. Bon là, Bossaigne, il a plus dedans. J'ai dit Bossaigne. Alors pour ce qui est de l'accès en hauteur, un escabeau classique, une échelle moyenne, 2 pans, et une grande échelle, 3 pans, classique. Mais voilà ce que j'utilise la plupart du temps. L'échelle japonaise, 3 mètres Henkman.
3 pieds réglables. C'est une arme. Et je suis presque sûr que je vais arriver à te convaincre sans dire un mot. Voici le test de l'escabeau, type escabeau de merde. Et voici l'échelle Enkman. Bon, je pense que tu as compris. Bon, c'est vrai, 800 € l'escabeau. Mais en termes de sécurité, je pense qu'il n'y a pas photo. Donc comme tu peux le voir, j'ai pas énormément de matos, j'ai juste le matos qu'il me faut pour pouvoir travailler, ni plus ni moins. Mon matos ne dort jamais, c'est vraiment la seule solution pour vraiment le rentabiliser et bien l'entretenir. Donc peu de matos, peu d'entretien. Moi je fais que de l'entretien paysage, de la taille, du broyage, etc. Si vraiment ponctuellement j'ai besoin d'un truc, je vais louer, je me prends pas la tête. Mais chez moi j'ai vraiment que du matos qui sert tous les jours. Bon les gars, je crois qu'on a fait le tour. Prochaine vidéo, j'en ai pas la moindre idée.